Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et fans de football, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour parler de la Liga et de la prochaine journée entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone bien sûr qui ne fera pas un adversaire digne du Barça comme si c'était un classico entre une équipe de Madrid et une équipe de Catalogne. Mais en tout cas l'Espagnol Barcelone qui va jouer crânement sa chance, qui remonte en tout cas depuis la D2 cette saison, qui a certes pas beaucoup de stars dans son équipe, voire pas du tout, qui a des joueurs quand même revanchards qui sont désireux de rester en Liga une saison de plus, et forcément au Bernabeu ils savent très bien que la différence individuelle comme collective va être immense, qu'ils n'ont rien à perdre, et forcément on va devoir affronter ici une équipe qui certes n'est pas la plus joueuse, qui va sûrement être retranchée dans sa moitié de terrain pendant quasiment tout le match, mais qui peut nous faire mal en contre et sur les transitions. On va analyser tout ça dans cette vidéo et surtout ce nouvel avant-match de Liga. Par contre je vous informe, je ne serai pas là samedi soir pour en tout cas débriefer le match, alors peut-être que si je rentre pas trop tard dimanche, je pourrais vous faire un débrief à froid tranquillement avec les images posées etc, parce que en fait c'est l'anniversaire de mon papa ce week-end et forcément la famille passe avant le Real Madrid comme vous l'avez compris, et surtout mon papa c'est quelqu'un qui m'a transmis l'amour du Real depuis que je suis tout petit, qui m'a transmis l'amour du football aussi, donc si jamais vous avez un petit message pour son anniversaire à lui faire dans les commentaires, ça lui ferait plutôt plaisir. Et d'ailleurs je vous remercie pour ceux qui laissent à chaque fois des petits pouces bleus, des petits commentaires, et simplement à ceux qui s'abonnent car on est de plus en plus nombreux, bientôt 90 000 abonnés, on s'approche petit à petit des 100 000 abonnés, franchement ça me fait super plaisir. Alors l'Espagnol Barcelone est une équipe comme je le disais qui est revancharde, qui remonte de deuxième division espagnole, qui était passée par les barrages notamment pour remonter en Liga, qui a eu aujourd'hui un effectif un peu limité, qui n'a pas eu une grande marge de manœuvre en tout cas pour pouvoir simplement signer autant de joueurs qu'il voulait, pas un grand budget, pas un grand impact, et forcément au début de la saison ils ne pouvaient pas espérer faire un plein de victoires. Ils sont pour l'instant dans le milieu de classement de la Liga avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, 5 buts marqués, 5 buts encaissés, donc pour l'instant ils sont plutôt réguliers et plutôt pas mal pour un promu. Ils ont quand même fait de bons résultats notamment contre le Rayo Vallecano qui fait pourtant un bon début de saison, ils les ont battus 2-1, et de l'autre côté ils ont gagné 3-2 contre Alaves qui était pourtant pas un match facile. Alaves qui fait déjà un meilleur début de saison que les saisons précédentes par exemple, mais globalement leurs 5 buts ils les ont marqués sur les 2 dernières journées, donc une équipe qui est montée en puissance, qui est en confiance après avoir perdu contre Valladolid, après avoir perdu contre la Sociedad qui fait pas non plus un excellent début de saison, et après avoir quand même tenu en échec 0-0 l'Atlético Madrid. Quand tu regardes vite fait les statistiques des différents matchs, ils encaissent toujours au moins plus de 10, 12 voire 17 frappes par match. Il n'y a que contre eux, la Sociedad, ils en ont pris que 8 en tout dans le match, mais après ça a quand même suffi pour qu'ils perdent, avec le peu de cadrés qu'ils ont encaissé. C'est une équipe, l'Espagnol Barcelone, qui laisse beaucoup le ballon à l'adversaire, qui a en général en moyenne 35 à 40% de possession par match, même contre les plus petites équipes ils ont du mal à tenir le ballon, à faire la différence en tout cas pour avoir un maximum de récupération, de stabilité, un bloc qui est tellement bas en fait qu'ils n'arrivent pas à le remonter à part sur les transitions et les longs ballons qu'ils affectionnent beaucoup notamment pour aller jouer en 1-2 touches de balle et c'est pourquoi pas de déstabiliser et de marquer des buts, chose qu'ils ont fait notamment contre le Rayo, chose qu'ils ont fait contre Alaves avec un Ravi Puado qui a mis un triplé lors du dernier match entre un penalty et à chaque fois une capacité à être dans la déviation et toujours placé au bon endroit au bon moment. Mais tu vois, même si on battu le Rayo et Alaves, ils ont des difficultés criantes à créer du jeu, à se déployer, à imposer quelque chose, imposer un rythme et surtout avoir une défense stabilisée. Leur défense, 5 buts en 5 matchs quand même, certes ça paraît peu sur le papier, mais quand tu vois le fait qu'ils aient quand même perdu beaucoup de points durant 5 journées, bah ça a eu des conséquences, parce que quand t'as pas une attaque au top, si ta défense elle prend le moindre but, bah t'as pas l'attaque et le milieu de terrain aussi pour te rattraper, tu vois. T'as des équipes qui prennent beaucoup de buts mais qui ont une attaque en berne qui permet de surpasser tout ça. Là pour le coup c'est un peu compliqué et c'est pas les résultats des 2 derniers matchs qui vont peut-être les mettre en confiance. Ça les fait monter en puissance mais ça les rassure pas pleinement, surtout vu contre qui ils ont perdu des points en tout cas en arrivant. Leur défense comme je disais, qui a souvent des espaces, qui a souvent une ligne en tout cas très peu respectée, avec un alignement très compliqué, avec des espaces monstrueux entre le milieu et la défense ou la défense et l'attaque globalement. Et surtout, moi ce qui m'interroge surtout, c'est qu'ils ont un plan de jeu un peu aléatoire. Genre un coup ça va être un marquage en zone, un coup ça va être un marquage individuel comme on l'a vu contre la Sociedad, où d'un seul coup le défenseur se met à aller tout seul contre Kubo, t'as les autres défenseurs qui sont espacés et qui prennent chacun leur attaquant, mais globalement si t'as une faillite à ce moment là comme il s'est passé, Kubo il est passé
entre le premier défenseur et le deuxième, et après il s'est retrouvé tout seul pour allumer la cage. Donc tu vois, tu peux pas fonctionner avec une équipe qui a individuellement moins de talent que les autres sur du marquage individuel, sans avoir de la couverture, sans avoir aussi un alignement parfait. Si t'es pas aussi soudé, ça marche pas. Et on l'a vu notamment contre Valladolid, les mecs étaient ultra regroupés derrière, mais de manière incohérente. L'autre, il a eu juste le loisir de tirer aux 20 mètres comme si c'était tranquille, sans aucun pressing sur lui. La frappe, elle a été déviée, elle est rentrée. Et quand tu tires pas, bah tu peux pas marquer. Le mec, il a pris sa chance. T'as beau avoir tous les défenseurs que tu veux, ben si t'es mal placé et que t'es maladroit, bah ça finit au fond de ta cage quand même. Donc tu vois, c'est une équipe quand même qui a subi aussi 2 buts sur coup de pied arrêté contre Alaves dans le même match, qui montre des difficultés dans les deux surfaces, qui montre des difficultés dans les airs et dans la construction. Là, on sait très bien que le Real Madrid, en ce début de saison, c'est pas la meilleure équipe à la relance et dans la construction. Mais là, clairement, à domicile, contre une équipe qui n'a eu que 35%, je le rappelle, de possession en moyenne, là, faut faire le jeu du début à la fin du match. Là, je vais pas tolérer si on récupère pas le ballon à l'Espagnol rapidement, je vais pas tolérer si on se mange des occasions toutes les 5 minutes comme contre Stuttgart, je vais pas tolérer si on n'arrive pas à déployer du jeu contre l'Espagnol Barcelone, qui fait pas le meilleur pressing, qui a pas la meilleure méthode en tout cas défensive pour nous arrêter, je vais pas tolérer longtemps si le Real est pas capable de monter son bloc. Donc je vous le dis, ce week-end, il va y avoir des rotations. Je pense normalement que Arda Güler sera titulaire, que Fran Garcia et Lucas Vazquez seront titulaires pour reposer Mendy, reposer aussi notamment un des milieux de terrain ou peut-être un des attaquants, ça dépend si on passe en 4-4-2 ou pas, et reposer aussi Carvajal. Mais globalement, avec Militao, Rudiger, Fran Garcia et Carvajal, devant Courtois qui peut-être va changer par rapport à Lunin, on ne sait pas encore, mais je pense que Courtois restera au cage et que Lunin interviendra plutôt pour la Copa del Rey. Mais au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni et Bellingham, accompagnés de Arda Güler ou du trio de devant, il va falloir en tout cas se bouger un peu les fesses, mettre en place de la tactique, resserrer les lignes, apprendre surtout à créer des schémas de passe et surtout des automatismes pour nous permettre de déployer du football. C'est pas normal que Tchouaméni, quand il récupère des ballons, il n'ait pas de solution. C'est pas normal que Valverde, il est obligé de courir à droite, dans l'axe et à gauche pour avoir des ballons et surtout créer du jeu. C'est pas à Bellingham non plus de venir récupérer, aller à gauche, aller à droite et aller en plus porter le ballon jusqu'aux attaquants. À un moment donné, ça manque de liant, ça manque de structure et ça manque de zone. Il faut que le Real arrive aujourd'hui à être rassurant, à tuer ses matchs. Le Real Madrid n'a marqué qu'un but en première mi-temps depuis le début de saison. Et ça aussi, c'est un truc qui nous met dans la merde. Parce que plus tu attends pour marquer, plus l'équipe en face, elle prend confiance. Et en plus, si tu es mené au score, c'est la galère. Et tu peux pas te mettre des pressions comme ça à tous les matchs. Et en plus de ça, quand tu marques dès le début, à domicile, l'équipe adverse qui joue regroupée, elle est obligée de prendre des risques. Donc si tu arrives à tuer tes matchs à la mi-temps, avec déjà 1, 2 et 3 buts, comme le fait le Barça en ce moment et tout, sauf en Ligue des Champions évidemment, parce qu'ils sont pas capables de le faire, ben tu peux en tout cas réussir à doser tes efforts. Après, Ancelotti peut faire tourner. Et si on connaît sa propension à attendre les changements, plus tu te facilites la vie, plus les matchs sont bons pour le groupe, plus les matchs sont satisfaisants à regarder, plus tu peux déployer du jeu, plus tu te fais plaisir, et plus nous aussi on se fait plaisir. Et Ancelotti fait participer tout le monde. Là, plus les matchs y traînent, plus tu penses que tes stars vont faire la différence, mais des fois tu te casses les dents sur un rideau ou un deuxième, et ça marche pas. Et là aujourd'hui le Real sait qu'au niveau des coups de pied arrêtés, on n'est pas les meilleurs, mais on peut avoir l'avantage sur l'Espagnol. Techniquement et physiquement, on a l'avantage et on monte en puissance. Là, Kylian Mbappé en ce moment, il a fait son meilleur match quasiment, pas en Ligue des Champions, mais en Liga la dernière fois. En Ligue des Champions, il n'a pas été si mauvais que ça, mais en plus il a marqué et tout. Mais globalement, on en attend encore plus. Là, je veux voir du mouvement, je veux voir des appels, je veux voir de la complicité, je veux voir des combinaisons. Et Vinicius aujourd'hui, il faut aussi qu'il se réveille. Parce qu'à part des pénaltys, Vinicius, en ce moment, il est un peu en berne. Je sais pas si c'est l'offre de l'Arabie Saoudite qui lui monte au cerveau, mais en ce moment, ou peut-être le fait qu'il aura le ballon d'or dans pas longtemps, mais il faut qu'il prouve cette saison, il faut qu'il confirme en quoi on va le choisir comme un ballon d'or. Parce que clairement, là depuis le début de saison, il a le niveau bidon d'or. Et désolé, parce que j'adore Vinicius, mais en ce moment il me rassure pas. Et s'il y en a un des trois que je devrais mettre sur le banc, c'est lui au lieu de Rodrigo. En ce moment, Rodrigo, je vous le dis, c'est pas forcément mon chouchou dans le club, c'est pas non plus un joueur que je déteste, c'est un joueur que j'adore, qui a du grand potentiel. Je suis très dur avec lui parce que je sais très bien qu'il a le niveau pour obtenir des grandes choses, et donc aujourd'hui le voir très remuant, très technique, très intéressant, très impactant, ça me fait super plaisir. L'appel qu'il fait sur le but après de Mbappé contre Stuttgart, c'était parfait, la course, l'altruisme et tout, les mouvements qu'il fait, ce qu'il apporte, comment il perturbe la défense, c'est ça que je demande à Vinicius et Mbappé aussi aujourd'hui. Il n'y a que Rodrigo qui le fait.
Brahim il est pas là, donc Arda Güler si jamais il est titulaire ou Rodrigo, ou si jamais un des milieux de terrain se repose, il faut aussi que Arda Güler prenne la pleine mesure de son talent, mais en étant à son poste, c'est-à-dire en numéro 10, dans l'axe du jeu, et pas au milieu de terrain à devoir défendre comme un 6 ou un numéro 8, car il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas très bon défensivement, il n'est pas très bon à la récupération, lui il est bon à la construction et la finition. Donc Arda Güler, si tu le mets Ancelotti sur le terrain, il faut qu'il soit proche de la surface et pas loin de la surface, s'il vous plaît. Après apparemment il se pourrait que ce soit contre Espanyol Barcelone ou contre Alaves que Hendrik sera titulaire, parce que pour le récompenser, parce qu'en 23 minutes il a quand même marqué 2 buts et eu déjà beaucoup d'occasions pour le peu de miettes qu'il a eu à faire, et en tout cas à profiter, et Hendrik mérite au bout d'un moment de jouer. Et il faut forcément aussi avec le calendrier, et en plus contre les petites équipes entre guillemets, reposer les gros joueurs, reposer les titulaires. Si tu fais jouer 90 minutes tout le monde ou 70 minutes tout le monde, à la fin ils vont être claqués, tu vois. Donc là Hendrik, au bout de 23 minutes, il a un ratio de ouf, il a eu une... Comment on appelle ça, une inspiration de génie l'autre jour en marquant de 25 mètres le servir à Mbappé et Vinicius. Là, ça serait bien de le voir titulaire pour voir ce qu'il vaut. Même si il fera pas peut-être le match de l'année, au moins faut le mettre pour le mettre en confiance et lui prouver que ces belles rentrées, elles ont des conséquences et que justement, ça peut être bénéfique pour lui de jouer titulaire. Et en plus que ça le récompense, tu vois. Si le joueur fait des belles rentrées, qu'il marque, qu'il est décisif et qu'il est jamais récompensé par plus de temps de jeu, ça va plus le déprimer qu'autre chose. Et au bout d'un moment, faut être juste et intéressant. Et Hendrik, en 5-10 minutes, par ses mouvements, sa puissance, ses inspirations, il peut prouver que sur 90 minutes, il peut faire de belles choses. Et pour moi, contre Alaves ou l'Espagnol, c'est le moment contre des équipes normalement qu'on va dominer, contre qui on aura beaucoup d'occasions, qu'il faudra notamment essayer ces joueurs-là, comme les Arda et les Hendrik titulaires. Et encore plus quand tu as des blessures, comme Kama et Brahim Diaz, qui offrent de la place quand même aux joueurs comme ça, remplaçants ou remplaçants du remplaçant. Enfin bref, pour moi, je pense qu'Ancelotti, qui choisisse le 4-3-3 ou 4-4-2 dans tous les cas, moi je préférais le 4-4-2, mais ça sacrifierait un des trois de devant et c'est quand même un peu dommage qu'on voit le talent qu'on a, mais après au milieu de terrain on a aussi beaucoup de talent, donc peu importe le 4-3-3 ou 4-4-2, je pense clairement que ça va changer durant certains matchs, genre contre le Barça, City et tout, c'est clair qu'il prendra le 4-4-2, contre les petites équipes comme l'Espagnol, Alaves et tout, je pense qu'on restera sur un 4-3-3, à voir, à moins que ça change pendant le match, suivant les remplacements, tout ça, et bien sûr les schémas de jeu, suivant comment le score aussi évolue, ça peut tout changer, on a les joueurs polyvalents pour ça, donc c'est pas un problème, mais pour moi, je pense que ce match-là sera un régal pour le Real Madrid qui va commencer petit à petit, je l'espère, à se réveiller dans le jeu, parce que tant qu'on n'aura pas du beau jeu, j'ai pas crié Vamos dès le début de vidéo. Donc je pense peut-être à un 3-0 ou un 4-1 côté Real Madrid et j'espère une belle performance. J'attendrai tous vos avis, vos pronostics dans les commentaires les amis, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.